si on devrait tout reconstruire, enfin en tout cas améliorer certaines choses, il faudrait déjà modifier la manière dont on aménage nos prisons. Je sais que Robert Badinter, tu vois, qui était ministre de la Justice, qui avait lui-même œuvré pour l'abolition de la peine de mort, il avait prévu un concept de prison porte ouverte. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire avec des lieux de vie, pour commencer déjà à responsabiliser la personne condamnée, à lui donner certes un espace confiné, on imagine un peu ce que c'est en ce moment, mais un peu moins confiné que dans 9 mètres carrés, un espace qui ressemblerait à un espace de vie, et à essayer avec un petit groupe d'entretenir un collectif et de penser collectif et de vivre avec des règles en collectivité, avoir une certaine citoyenneté à l'intérieur de la prison. Ça, évidemment, ça n'est pas mis en place, hein, peut-être à échelon expérimental dans certaines prisons, mais c'est très très rare. Et ça, je pense qu'en fait, ça favoriserait une meilleure réinsertion à l'issue. Parce que l'idée même, à mon avis, c'est responsabiliser ces personnes-là. C'est très important de les responsabiliser. Ce qui marcherait aussi davantage, c'est de donner beaucoup plus de moyens au travail en prison. D'accord. Aujourd'hui, certains détenus peuvent travailler, mais bien évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Certaines entreprises privées interviennent donc en prison et permettent aux personnes condamnées de travailler, de percevoir un salaire. Bon, ça ne s'appelle pas salaire, parce que, bon, j'ouvre une petite parenthèse, mais le code du travail n'intervient pas dans cet espace-là. Ils n'ont pas forcément de salaire ni de règles bien précises propres au code du travail. Mais en tout cas, ils peuvent travailler, ils perçoivent une somme, donc ça crée quand même une certaine utilité sociale, une certaine utilité. Et encore une fois, on tend vers une meilleure responsabilisation. Pareil, toutes les activités qui sont exercées en détention grâce aux services pénitentiaires d'insertion et probation, comme la bibliothèque, certains passent leur bac en prison, les activités culturelles, théâtrales, il y a des films qui sont créés en détention, par exemple aussi. Ça permet une ouverture vers l'extérieur et une préparation à la sortie. En fait, plus on mettra d'argent, pour faire simple, dans la réinsertion et dans l'après, plus on aura un retour sur investissement par la suite. Ouais. Et donc moi, je pense que ce qui marche vraiment, c'est ça. C'est donner davantage de moyens à la réinsertion par le biais de ces actions-là, en fait, d'accompagnement.